Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, signe par signe, du 24 au 31 octobre 2022. Donc nous allons regarder ensemble les petits mots-clés qui vont vous accompagner durant ce mois, la petite carte mots-clés également qui va venir intensifier les prédictions, et nous allons regarder également l'aspect sentimental. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Je vous invite à vous abonner, à regarder également vos taroscopes et toutes les autres vidéos que j'ai pu effectuer depuis pas mal de temps. Donc, si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je commence avec l'énergie de la semaine pour tous les signes. Donc on va regarder ensemble quelle carte va tomber pour voir l'énergie qui va concerner tout le monde. Et ensuite, on commencera la guidance signe par signe. Et vous aurez le petit minutage sous la vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 31 octobre. Et nous avons la carte de l'innocence. Nous avons la relation et Gaïa. Alors ici, nous avons la carte de l'innocence qui va vous parler d'innocence, tout simplement. On a un petit personnage, ici on en a deux, un petit garçon et une petite fille, qui sont dans leur bulle et qui ne pensent qu'à eux deux, tout simplement. Donc ça peut me parler aussi de relations durant cette semaine, le fait de faire abstraction un petit peu de tout ce qu'il y a autour et de se recentrer peut-être sur sa relation. Parce que dans le dos des cartes, nous avons la relation qui est ressortie et nous avons Gaïa également. Regardez, Gaïa, c'est une meilleure carte du jeu, de ce jeu. Ça vous parle de satisfaction, ça vous parle d'une très grande protection. En plus, nous avons le chiffre 1, donc ça peut me parler ici de renouveau. Donc, honnêtement, dans les énergies pour cette fin de mois, on vous demande ici d'être innocent, de ne pas forcément fauter, de ne pas forcément regarder à droite à gauche qu'est-ce qu'il pourrait se passer autre que votre relation. Pour les personnes qui êtes célibataires, peut-être se recentrer sur vous-même et faire le point avec sa propre personne pour pouvoir arriver à avancer dans sa vie. Maintenant, c'est vrai que les couples, nous avons trois cartes qui sont plutôt fortes et qui vous parlent tout simplement d'un renouveau et le fait de se recentrer et de se remettre dans sa bulle au niveau de la relation. Voilà, donc je passe maintenant avec les Capricornes pour regarder un petit peu votre évolution durant cette semaine. Allez, on coupe. Les Capricornes. On vous parle de sincérité dans le dos des cartes, le fait de faire tomber le masque et d'être sincère avec soi-même et avec autrui. On a une carte qui voulait se retourner. Allez, on commence avec les petits mots-clés. Nous avons le don et l'ange gardien. Waouh, c'est un message qui est plutôt fort. Donc ici, don, ange gardien, il peut y avoir ici un guide qui va énormément vous aider et qui va vous apporter des réponses ou un don en particulier qui peut venir au niveau du fluide que vous avez dans les mains ou des rêves prémonitoires. On a un don ici et on a le guide. Donc c'est très fort pour vous les Capricornes. Nous avons ici la carte de l'espoir, donc vous allez rentrer dans cette semaine avec de l'espoir sentimental. Nous avons un espoir de nouveau départ. Et vous avez également la carte de la peine. Donc les Capricornes ici, il peut y avoir de la peine. Par rapport à une relation sentimentale. On vous dit qu'il faudra quand même garder l'espoir, ou alors peut-être que vous allez garder l'espoir, tout simplement, d'un nouveau départ. Et dans le petit mot-clé, vous avez la jalousie. Donc il se peut que par à cause de personnes tierces ou alors par rapport au fait que vous avez déclenché une jalousie ou qu'il y a de la jalousie dans une relation, ça vous met dans la peine et vous souhaitez tout simplement un nouveau départ et vous avez la carte de l'espoir.
Sachez qu'il y aura des guides durant cette semaine qui vont vous aider eh bien, à trouver peut-être des solutions. Et dans le dos des cartes, vous avez la sincérité et le fait de rencontrer et de voir une personne. On a un déplacement visuel et oui, on peut avoir des projets également, des projets de souplesse, de se poser, d'être beaucoup plus souple dans son caractère pour retrouver, nous avons ici l'harmonie, hein, pour retrouver une forme d'harmonie. Oui, donc il y a des personnes ici qui sont dans l'espoir, les Capricornes. Il y a de la peine, vous avez l'espoir d'un nouveau départ, mais pour ça, il faudra, il faut peut-être faire les choses bien et il faut réfléchir. Allez, je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux. Eh bien, nous en avons deux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'il se passe? Nous avons, oh bah, c'est plutôt positif, hein. Nous avons la carte de l'obstacle et la carte de la paix. Donc, il va y avoir une forme de paix sur les obstacles. Les obstacles vont s'atténuer pour retrouver une forme de sérénité. Nous avons ici la carte de la trahison. Ça ne m'étonne pas parce que nous avons la carte de l'obstacle. Par contre, je ressens ici une forme de trahison. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne qui vous a déçu, mais je ressens un apaisement. Donc, on va regarder la suite. Eh bien, nous avons l'amour et nous avons la fidélité. Alors, comment moi je vais prendre ce tirage? J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent penser à une forme de trahison. Cependant, les cartes n'ont pas été comme ceci. Trahison, fidélité, amour. J'ai la trahison, l'amour qui vient se mettre au milieu, et j'ai ensuite une fidélité qui est là. Alors peut-être pardonner une infidélité, ou tout simplement se pardonner soi-même d'avoir pensé à une infidélité, et au final, eh bien, on est fidèle à soi-même, on est fidèle avec les autres. Certaines personnes sont également fidèles avec nous, et on a cet amour qui est là, qui renaît. Donc, nous avons dans les 48 heures, il y aura des nouvelles à compter de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et nous avons de la tendresse qui va se remettre un petit peu dans votre vie. Donc, sachez que dans les 48 heures, il y aura du changement pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont Verseau. Allez, c'est parti. Les poissons. Dos des cartes, nous avons la carte de l'amour, les poissons. Allez, les poissons au niveau sentimental durant cette semaine. Alors, vous avez dans les petits mots-clés, on a le don, oh pareil, don et protection. On a une grande protection de l'au-delà durant cette semaine. Bon, de toute façon, il va y avoir après la Toussaint, tout ça, donc il se peut qu'il y ait beaucoup plus de manifestations de vos guides, de certaines personnes qui ne sont plus dans ce monde, de certains anges. Donc sachez qu'il y aura eh bien, des guides de l'au-delà qui vont vous aider, les poissons. Nous avons ici un sentiment de recul, d'oubli, de repli sur soi. Vous vous sentez peut-être oublié ou vous essayez d'oublier quelque chose. Vous avez la carte de la légèreté et nous avons la libération. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les poissons, vous essayez de mettre de côté les problématiques pour retrouver une forme de légèreté et de libération. Et le petit mot-clé, eh bien, ce sera la tendresse pour vous durant cette semaine. Donc, sentimentalement, on se libère et on oublie peut-être les fautes du passé dans sa relation sentimentale ou tout simplement avec son ex-partenaire. On se libère pour remettre de la tendresse dans sa vie et pour pouvoir enfin évoluer. Voilà les poissons durant cette semaine. Et on passe maintenant au bélier. Les béliers, nous avons deux cartes qui viennent de tomber pour vous. Oh, plutôt pas mal. Allez, j'espère que la suite va être belle aussi. Il y a quelque chose pour vous, il y a une invitation, une proposition, un déplacement. Allez, les béliers. Dos des cartes, nous avons le coup de cœur, le petit Cupidon, une nouvelle rencontre, une prise de conscience.
Nous avons ici l'invitation et le déplacement. Donc sachez que vous allez vous inviter, vous allez vous déplacer durant cette semaine pour peut-être même une festivité. Nous avons la carte de l'âme sœur, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre qui sera très intéressante pour vous les béliers. Nous avons la carte de la séparation, nous avons la bonté et nous avons l'harmonie. Donc les béliers, il y a pu avoir une séparation avec une personne, vous vous séparez de votre passé, vous allez vers une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou tout simplement, suite à une séparation, on remet de l'ordre dans sa vie, on s'invite, on discute, et on s'aperçoit qu'on est dans un lien d'âme, on est dans un lien d'âme sœur avec une personne avec qui on aurait voulu se séparer. Mais de l'harmonie revient entre deux personnes. Pour les personnes qui sont célibataires, attendez-vous, après une séparation, à vivre un petit coup de foudre et qui arrive très prochainement. Je passe maintenant aux Gémeaux. Non, au Taureau, pardon. On passe au Taureau. Allez, Taureau, pour cette semaine. Écoutez votre intuition, les taureaux. Il y a de l'intuition ici, il faudra vous faire confiance. On a des nouvelles qui arrivent dans les 48 heures. On a un SMS, un mail, le téléphone qui va sonner. Il y a quelque chose ici pour vous, les taureaux. Les taureaux. Vous avez la communication, ça va parler d'enfants ici. Hein. Il se peut qu'on va parler d'enfants si on est séparé pour une réorganisation pour les vacances. Donc communication avec un enfant, avec un jeune homme ou une jeune femme de votre entourage ou tout simplement par rapport à vos enfants. Et ensuite, nous avons des nouvelles dans les 48 heures, donc un coup de téléphone, un mail. Du moins, le téléphone va sonner ou vous allez faire sonner le téléphone de quelqu'un. Nous avons la carte de la bonté. Nous avons l'attirance et nous avons le projet. Donc oui, les taureaux, il y a ici des projets qui vont arriver dans votre vie. Vous allez commencer durant ce début de semaine, voire cette semaine, vous allez commencer des projets avec quelqu'un qui vous attire énormément. Hein. Donc ça peut être déjà une relation entamée, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer il y a peu de temps. Il se peut que certains projets familiales se mettent en place et qu'il y aura de la communication par rapport à des enfants. Voilà les taureaux, je passe maintenant aux Gémeaux. Allez les Gémeaux, durant cette semaine, il y a ici de l'amour, de la séduction. Vous avez envie de plaire, les Gémeaux, durant cette semaine. Je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, d'être beau, d'être belle. On vous demande de lâcher prise sur certaines difficultés qu'il y a pu avoir dans votre vie ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ne vous mettez pas trop de pression. 2 et 3. Alors, donc ici nous avons la carte de l'amour, de la séduction. Nous avons un petit mot-clé, le pardon et la lenteur. Donc il peut y avoir un petit peu de lenteur ici dans un lien avec une personne ou pour accorder un pardon, pour entendre un pardon de la part de quelqu'un. Par contre, ça arrive. Ça arrive, il y a de la lenteur, il y a un pardon. Si on a ces cartes-là pour cette semaine, c'est que ça arrive. Ça peut arriver également en fin de semaine. Sentimentalement, nous avons la jalousie, l'oubli et le bonheur. C'est qu'en oubliant la jalousie que vous pouvez ressentir ou une forme de possessivité ou en oubliant les gens jaloux que vous allez réussir à trouver ce bonheur dans votre vie sentimentale, dans votre vie sociale, dans votre vie même familiale. Il y a de l'amour, de la séduction qui revient dans votre vie. Cependant, il y a un pardon à entendre ou à donner. Voilà. Moi, je vous souhaite que tout rentre dans l'ordre, mais c'est vrai que ça a pu être un petit peu compliqué ces derniers temps. Et du coup, on essaye d'oublier la jalousie pour retrouver une forme de bonheur. Voilà pour vous les Gémeaux. Je passe maintenant au Cancer. Allez les Cancers, durant cette semaine, du 24 au 31 octobre. Nous avons dans le dos des cartes
la rencontre. Donc il se peut que vous allez rencontrer une personne que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être presque pas. Il y a soit une nouvelle rencontre, soit vous allez voir une personne. Nous avons l'abondance et la lenteur. Donc au niveau de vos projets, alors qu'ils soient financiers ou alors par rapport à l'achat de quelque chose, eh bien on a un petit peu de lenteur au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent. Ça peut tarder un petit peu, hein. Rien de bien méchant, mais il y a peut-être un peu de lenteur au niveau financier. Nous avons ici le message reçu pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un message reçu. Donc, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Vous allez recevoir ce message, cette communication. Et sentimentalement, les cancers pour cette semaine, vous avez... Il y a tout qui tombe. Allez, j'en ai choisi 3. Vous avez l'attirance, l'amour et la séparation. Donc, pour certains cancers ici, il se peut que vous soyez séparés, que vous avez mis un terme dans une relation sentimentale et que durant cette semaine, eh bien, on a quand même cette attirance et on a quand même de l'amour. Hein. On ressent une forte attirance, ça peut être physique avec quelqu'un, mais il peut également se mêler des sentiments, soit naissants ou de l'amour, de la tendresse entre deux personnes. Pour les personnes qui êtes célibataires, on a la carte de la rencontre, donc il se peut ici qu'il y ait une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, après une séparation, on retrouve de l'attirance, de l'amour. À vous de voir comment est-ce que ça vous parle. Hein. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du bonheur et nous avons la carte de l'oubli. Donc vous voyez, peut-être que vous retrouvez une forme de bonheur, une forme de satisfaction, d'oublier peut-être une relation, une situation, hein, on l'a ici, oubli, séparation, mais on a quand même une carte qui prédomine la guidance, et c'est l'amour. Allez, j'en tire quand même une dernière pour vous, les cancers, et on a l'harmonie, vous voyez ? Je sais pas. On a une séparation, mais il y a quand même quelque chose de positif. On retrouve une forme d'harmonie. Donc à vous de voir harmonie, espoir, nouveau départ. Voilà. Voilà les cancers. Donc j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et je passe maintenant aux lions. Allez, les lions. Oh, elle a sauté, hein. Waouh, c'est quoi? Oh, c'est l'amour et la séduction. Je ne sais pas si vous voyez bien, amour, séduction. Elle a volé. Allez les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, vous avez l'amour, la séduction qui vient de tomber. Nous avons la carte des débuts et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise sur tout ce qui pourrait vous contrarier. On commence à se... Voilà, hein, à se faire coquet, à se faire coquette, à se faire beau, belle. C'est le début du lâcher-prise et vous rentrez dans une forme de séduction, d'amour. Nous avons la carte de la séparation. Nous avons la carte de l'attirance et nous avons la carte de la réconciliation. Donc ici, j'ai l'impression qu'après s'être séparé, on redébute, on redémarre quelque chose dans un lâcher-prise, on profite de l'attirance et on se réconcilie avec beaucoup d'amour et beaucoup de séduction comme il est inscrit sur cette carte. Donc amour, séduction, réconciliation, sachez que vous pouvez très bien revoir une personne du passé ici. Je passe aux natifs de la Vierge. Allez les Vierges. Les natifs de la Vierge, nous avons une déclaration romantique. Vous avez besoin d'entendre des mots qui vont vous faire du bien ou vous avez besoin de les dire. Et on me dit qu'il y a des nouvelles dans les 48 heures. Il va y avoir ici, dans les 48 heures, un coup de téléphone, un SMS. Il y aura des nouvelles. Sentimentalement, je vous parlais de ça et on a la communication, hein, les Vierges. Allez, j'en choisis 2 pour les natifs de la Vierge. Dos de deck. Carte du bonheur au niveau sentimental, vous reprenez un peu goût à la vie, vous avez la chance avec le trèfle à 4 feuilles et nous avons de la tendresse qui revient dans votre vie. Donc, quels sont les 2 petits mots-clés ici pour continuer dans les prédictions?
Nous avons l'accord et le changement. On est d'accord avec vous pour changer les choses. Soit vous êtes vous aussi d'accord pour changer les choses avec une personne. Et il y a un accord, une signature qui apporte un changement. On a une déclaration romantique, de la communication, de la tendresse qui revient dans les 48 heures à compter de cette vidéo, de quand est-ce que vous allez la regarder. C'est plutôt pas mal. Allez, je passe maintenant aux balances. On a une carte qui vient de tomber pour vous, et bien c'est la jalousie. Sentimentalement pour cette semaine, les natifs de la balance. Dos de deck, encore la carte de la jalousie. Incroyable. Et nous avons ici dans le petit mot-clé la confusion. Alors, confusion, jalousie, dos de deck, jalousie. Sentimentalement, on a la chance, on a la confiance et on a la légèreté. Chance, confiance, légèreté. Donc il se peut que vous passez par une forme de confusion. Il peut y avoir un sentiment de jalousie. Alors dans votre vie, soit vous avez rendu jaloux une personne et du coup cette personne n'a plus du tout confiance parce que la jalousie est quand même ressortie 2 fois, donc il n'y aura pas de mieux-être parce que la confiance est rompue. La confiance est ressortie ici. Confiance, c'est légèreté. On ne vous fait pas forcément confiance. Vous êtes peut-être trop léger aux yeux de certaines personnes. Ou tout simplement, c'est vous qui ne faites plus confiance à une personne qui a essayé de vous rendre jalouse ou par rapport à des personnes tierces qui se sont peut-être mis dans une relation et qui n'avaient pas lieu d'être. D'accord ? Cependant, on a quand même cette chance pour vous. On me dit que vous avez peut-être des opportunités pour sortir de ces confusions. Je vous souhaite bon courage. Je passe maintenant avec les scorpions. Allez les scorpions. Oups, ça tombe. Il y a des nouvelles des scorpions dans les 48 heures. On vous parle de coups de téléphone, d'un SMS, d'un message, d'un mail. Vous allez en apprendre, voilà, vous allez apprendre des nouvelles. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Nous avons la carte de l'illusion. Attention à l'illusion de certains projets, les scorpions, pour cette semaine. C'est peut-être pas forcément la semaine où il faudra faire des projets. Vous allez peut-être vous illusionner, vous allez pouvoir peut-être mettre des choses en place, mais ça arrivera peut-être plus tard. Et nous avons la carte du couple. Alors, projet couple, c'est quand même quelque chose de positif. Cependant, si on a l'illusion à côté, c'est peut-être qu'il peut y avoir un petit peu... Voilà, on essaye de faire peut-être un peu trop de plans. Il faut se calmer un petit peu et ça arrivera dans les prochaines semaines. Les petits mots-clés, eh bien c'est la santé et c'est le destin. Donc remettez un petit peu d'ordre dans votre santé, essayez de reprendre soin de votre corps, soin de vous, du repos également. On a des nouvelles qui arrivent à vous dans les prochains jours. Je ressens ici 2 à 3 jours parce que nous avons des nouvelles qui arrivent dans les 48 heures. Maintenant, on a, oui, des projets en couple qui peuvent arriver, mais on ne se précipite pas et on ne tombe pas dans l'illusion. C'est un petit conseil. Allez, je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires ou Lune en Sagittaire, on a une transformation qui arrive dans votre vie. Les petites prédictions sentimentales pour vous les Sagittaires. Coup de cœur, prise de conscience ici. On a le petit Cupidon pour vous les Sagittaires. Et le petit mot-clé Sagittaire pour cette semaine du 24 au 31 octobre. J'ai trop de cartes qui sont tombées, je les prends quand même, mais allez, je prends les 2 qui étaient sur la table, parce que sinon ça fait trop. Allez, les petits mots-clés, eh bien c'est l'amour et l'intuition. Vous allez avoir de bonnes intuitions au niveau amoureux, au niveau sentimental. Écoutez votre intuition sur l'amour, il vous soufflera des messages durant cette semaine. Ensuite, on a encore une carte d'amour, amour, séduction, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles dans les 48 heures. 48 heures, il peut y avoir un SMS, un mail, un coup de téléphone. Nous avons séduction et là on a la sensualité, donc une invitation. On a un petit peu de patience à avoir.
Et on a l'équilibre. Il y a un équilibre qui va s'installer entre deux personnes. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un renouveau sentimental. On vous dit ici que vous avez besoin de rapporter un petit peu de séduction, soit dans votre couple, pour créer ce renouveau, soit avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou alors que vous venez de rencontrer. Donc une invitation, beaucoup de sensualité entre deux êtres, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Plutôt pas mal les Sagittaires pour vous durant cette semaine, vous m'en direz des nouvelles. Donc ce tirage touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire un petit peu si ces vidéos vous parlent, à regarder également vos taroscopes. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis passez tous une bonne semaine. Faites-moi vos retours, dites-moi si cela vous parle et je vous embrasse. Au revoir.